Coucou, comment ça va bien? Bon alors, euh, déjà pour info, ici on est en plein chaos. Voilà. Là je suis en train de tourner avec une batterie à moitié pleine parce qu'on n'a pas d'électricité depuis bientôt 24 heures ici aux Antilles. On a plein d'émeutes. Euh, L'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais apparemment il y a des problèmes de centrales électriques qui sont pas en super état. Enfin voilà quoi. Donc on ne sait pas jusqu'à quand va durer ce chaos. Donc déjà cette vidéo, je la tourne, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre sur les réseaux. Voilà, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais je ne sais pas non plus si je vais pouvoir continuer à être fidèle chaque semaine, c'est-à-dire à poster une fois par semaine cette vidéo de, euh, de 20 minutes parce que là, en ce moment, au moment où je tourne, là, je n'ai même plus de réseau. C'est-à-dire, il n'y a pas de Wi-Fi, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'Internet, enfin parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais je n'ai pas non plus de 4G. C'est-à-dire que le réseau Orange Caraïbes ne fonctionne pas. Voilà, du tout. Donc en fait, ça veut dire que même si tu te démerdes d'avoir de la batterie, tu n'as pas Internet. Voilà. Donc on en est là. Alors, ça me donne le sujet de la vidéo. Et le sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est que là, pour l'instant, c'est chez nous, c'est aux Antilles, c'est voilà. Mais on n'est pas à l'abri de bugs de toutes sortes. Alors là, c'est le réseau électrique, ça peut être le réseau Internet, mais ça peut être aussi des catastrophes naturelles, bien que pour moi, elles ne sont pas tout à fait, totalement, ni tout le temps naturelles, tu vois. Donc voilà, parce que pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans plusieurs de mes reels sur Insta et aussi sûrement ici plusieurs fois, on est dans une grosse période de changement. Déjà, on est dans une grosse période de divulgation. Je ne sais pas si vous avez vu les réseaux, sur les réseaux, mais voilà, quoi. Entre les divulgations sur les réseaux criminels, sur les corruptions politiques, financières, compagnie, voilà. Tout le monde est à peu près, en gros, en train d'apprendre qu'on se l'a fait bananer depuis des décennies et qu'on se fait asservir depuis des décennies par une poignée d'humains, en fait. En gros, si on veut la faire super courte, c'est ça, quoi. Donc, le peuple se réveille depuis le coco très très vide, peu à peu, et ça fait boule de neige. Et donc, au plus les gens se réveillent, au plus les gens boycottent, au plus il y a des révolutions dans tous les corps de métier. Donc, pourquoi? C'est pour ça que ça va réellement commencer avec les gilets jaunes et tout ça, mais je veux dire, ça ne s'arrête plus. Je veux dire, tout ce qui est manifestation, mécontentement du peuple, je veux dire, c'est mondial. Hein, là, on est quand même d'accord. Il y a eu plein de mouvements, alors que ce soit des mouvements qui fassent partie du plan de l'État profond ou pas du tout, il y a eu quand même plein de mouvements. Hein. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même sous-jacent un conflit mondial qui s'opère entre les élites et les peuples. Hein. Voilà, il y a des procès en cours, je pense à Didi, je sais que Bill Gates a eu des procès aussi à l'étranger. Lui, c'est quand même un peu monsieur OMS, tu vois, qui nous a un peu fait avaler tout et n'importe quoi, y compris des vacocos pas très catholiques, tu vois, avec des effets secondaires et compagnie. Donc voilà. Et tout ça, c'est un espèce d'embroglio de problèmes qui a suscité un réveil mondial quand même sur... en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? Pourquoi au plus ça va, au plus on a des lois liberticides? Pourquoi au plus ça va, au plus le peuple est opprimé, au plus eux, les nantis, ils vont bien, quoi. Tu vois? Et voilà. Et donc, le résultat, c'est que nous, par exemple, en Guadeloupe, on a des problèmes de flotte, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'internet. Enfin voilà, on est complètement coupé du monde en ce moment. Je dis ça comme ça. Voilà, moi, j'ai des amis à l'étranger avec qui je parlais tous les jours. Et je peux plus parler avec eux, quoi. Tu vois, voilà. Des gens importants dans ma vie à qui je peux plus parler parce que on est coupé du monde. Alors bon,
Encore une fois, mon mot d'ordre à moi, c'est le lâcher prise un peu. Hein, parce que, alors oui, si la caméra bouge, c'est que je suis dans mon lit. Voilà. Parce que j'ai aussi une autre chose à vous dire dans cette vidéo. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière, puisque c'est voilà, c'est un peu comme la période dans laquelle on vit. En ce moment, on ne sait pas trop où on va. On sait qu'on va changer de paradigme, on sait qu'il va y avoir un énorme chaos, on sait que le monde va changer, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Tout dépendra de toute façon de ton attitude, mon attitude, l'attitude de tous les êtres humains face à ce qui s'en vient. Hein, ça, c'est pas la première fois que je le dis. Est-ce que tu veux créer un nouveau monde ou est-ce que tu veux continuer à te battre avec les mêmes armes avec lesquelles tu tentes de te battre depuis des siècles et qu'apparemment tu n'y arrives pas. La preuve. Sinon on ne serait pas dans cette merde. Voilà. Donc les armes que moi je préconise, c'est le lâcher prise, la résilience, l'amour, la foi, parce qu'il faut croire en toi et croire au fait que ça, on va changer pour du mieux. La résilience, voilà. Et surtout, euh, la gratitude. Parce que dans ces périodes-là, on aurait tendance à tous se mettre à râler après tout et n'importe quoi. Et après, c'est gréviste, et après ci, après là, voilà. Parce que, évidemment, ça paralyse le peuple. Nous, on en est un bel exemple, là. Je veux dire, plus personne n'a d'électricité. Il y en a, moi, j'ai des potes, ils ont des shops, ils ne peuvent même pas ouvrir leur magasin parce que c'est des rideaux électriques. Et voilà, il n'y a pas d'électricité, tu ne peux pas ouvrir ton commerce. Et c'est un manque à gagner, et c'est du travail en retard, et c'est un peu comme le coco très très vide. C'est-à-dire qu'en fait, il nous empêche de bosser. Mais il ne faut pas s'en prendre aux grévistes. Parce que les grévistes, pourquoi ils font grève? C'est parce qu'ils en ont marre aussi, au même titre que toi, de la babylonnerie. Et de toujours pareil, toujours les mêmes, cette minorité qui nous fait chier en fait, et qui nous oppresse de tous les bouts. Tu vois? Donc il faudrait peut-être déjà arrêter de pointer le doigt sur la mauvaise cible. Faut arrêter de pointer le doigt sur nos concitoyens mécontents. Parce que, bah oui, c'est clair, ça fait chier. Ils nous ont coupé les centrales. Ce sont les grévistes qui ont fait ça. Effectivement, c'est qui en chie? C'est le peuple et non pas les élites. Parce qu'ils ont tous un plan B, hein, genre groupe électrogène ou batterie de secours ou j'en sais rien quoi pour pouvoir continuer à avoir l'électricité et de la Wi-Fi. Donc, quelque part, on pourrait se dire, ils s'en foutent. Bah, pas tant que ça, en fait. Parce que ça paralyse quand même le pays. Il y a quand même pas mal de gens qui peuvent pas travailler et ça paralyse quand même beaucoup de choses. Voilà. Et c'est quand même pas, à terme, comment dire, dans l'intérêt des élus de se faire paralyser le pays. Et là, l'île en l'occurrence, quoi. Parce que nous, on est sur une île. Tu vois, voilà. Donc, ne pestez pas contre les mauvaises personnes. Les grévistes, ils sont mécontents. Toi aussi, t'es mécontent. Moi aussi, je suis mécontente. On est tous mécontents de cette babylonnerie, de ce monde et de cet asservissement mondial à tous les niveaux. Voilà. De ces lois liberticides qui nous pondent les unes derrière les autres. On en a tous marre de ce gouvernement. On en a tous marre. Voilà. Donc, eux, c'est leur façon de de manifester. Nous, on en a d'autres. Il y en a qui n'en ont pas, mais il serait temps qu'ils en aient. Et voilà. Et bon, moi, ce que je vous appelle à faire, c'est prenez votre mal en patience, soyez résilients, mais continuez à croire. Voilà, ne désespérez pas parce que vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas la Wi-Fi. Ouais, moi aussi, je me fais chier, je peux plus bosser. Voilà, je peux plus communiquer avec mes potes, je peux plus rien faire en fait. Je suis complètement paralysée. Et en plus, on n'a pas de lumière. Voilà, pour finir. Donc, on perd notre bouffe qui est dans le congèle. Enfin, voilà, c'est pas très agréable à vivre. Hein. On le vit tous pareil. Hein. Mais par contre, voilà, euh, on est en vie. Hein, on est en bonne santé. Donc, déjà, commence par retenir ça parce qu'il y en a, en plus de ça, ils sont malades. Voilà. Dans la deuxième partie, je vais vous parler de ma résilience à moi et qu'est-ce que ça m'apporte. Voilà, le fait de ne pas avoir peur, de ne pas avoir toutes ces peurs irrationnelles. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. Alors tu sais quoi, je suis en train de tourner la vidéo, je suis même pas sûre que je peux l'enregistrer. Voilà. Parce que je sais même pas si sans réseau je peux l'enregistrer la vidéo. Mais c'est pas grave, je continue et puis
Et puis voilà, et puis on verra bien. Donc en fait, tu ne peux pas tout maîtriser, hein, la preuve. Moi j'aimerais bien avoir internet, et ben j'ai pas internet. J'aimerais bien pouvoir continuer à bosser, et ben je peux pas continuer à bosser. J'aimerais bien avoir de l'électricité pour pas perdre les 4 morceaux de viande que j'ai et de légumes que j'ai dans mon congèle, et ben je peux pas. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de trucs que ça dépend pas de toi, tu vois. Par contre, ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu le prends, tu vois. Et moi, depuis que je suis rentrée, alors cette fois-ci, je vais quand même t'en parler, depuis le temps que je te fais attendre, j'ai eu des grosses galères. Voilà, des trucs pas cool qui me sont arrivés. C'est-à-dire que le surlendemain de mon arrivée en Guadeloupe, j'apprenais que mon logement, il allait falloir que je le quitte. Ce qui implique énormément de choses. Ça veut dire que ça va impliquer d'arrêter mes activités d'organisation de soirées musicales. Bon, alors après, ça tombait bien plutôt parce que, enfin, si tu veux, ça a été un peu précipité parce que je comptais les arrêter de toute façon, étant donné que je voulais me concentrer sur ma carrière perso musicale. Voilà, mais bon, je comptais encore finir au moins cette année, quoi. Donc voilà, et puis j'avais pas du tout prévu de déménager comme ça en catastrophe, voilà. Mais comme ici, je veux dire, le préavis, c'est à croire que ça n'existe pas. Donc en fait, on m'a gentiment dit, bah écoute, démerde-toi de trouver quelque chose vite fait là et de dégager de la maison, puisque ma propriétaire, la pauvre, paix à son âme, étant décédée, et ben les héritiers ont décidé, après des années où ils m'ont pas fait les travaux qu'ils devaient faire dans cette maison, hein, qui m'ont laissé me démerder avec les choses urgentes à faire, à savoir par exemple changer faire réparer le tableau électrique parce qu'il était carrément dangereux, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre du 380 dans ma gueule, j'avais des fils qui fondaient, enfin voilà quoi. Tout ça, je m'en suis occupée, j'ai fait mettre un chauffe-eau solaire, etc. Machin, bon. Je passe les détails, mais bon, c'est pas parce que moi j'ai fait tout ça que j'ai eu plus de compassion, hein. Voilà, on m'a gentiment demandé, bah écoute, trouve autre chose et casse-toi en gros, quoi, tu vois. Voilà. Alors effectivement, ça fait quelques mois que je ne payais plus mon loyer. Pourquoi? Parce que je harcelais les enfants de ces proprios, de ce proprio qui est décédé, pour dire qu'il m'envoie un RIB, que je sache à qui je paye mon loyer, puisque je n'allais pas continuer à payer mon loyer à quelqu'un qui était décédé. Voilà. Que les gens n'ont pas fait le nécessaire au niveau administratif pour que je bénéficie des aides auxquelles j'ai bénéficié jusque-là parce que oui, j'ai des aides pour payer mon loyer. Donc voilà, il m'était impossible de payer mon loyer puisque je n'avais plus de propriétaire et les héritiers ne se manifestaient pas. Voilà. Alors, bon, j'ai même été voir une association qui m'a gentiment dit, bah arrêtez de payer hein, puisqu'il ne se manifeste pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Sauf que quand on est revenu me voir là, quand je suis rentrée, c'est en mode, ah tu payes pas le loyer, mais à qui? Explique-moi, à qui je le paye? Puisque personne ne se manifeste. Puisque j'attends des travaux depuis à peu près 4 ans et que les travaux sont pas faits. Et puis parce que j'attends des interlocuteurs, quoi, qui se manifestent pas. Alors après, on vient pas me dire que c'est moi qui suis malhonnête. N'est-ce pas, si tu m'entends? Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. En tout cas, j'étais foutu dehors et donc j'aurais très bien pu paniquer. C'est surtout ça le sujet que je voulais te partager. J'aurais très bien pu paniquer et me dire, oh putain, et comment je vais faire? Parce que j'ai une situation, comme je t'ai expliqué, qui n'est pas des plus... Voilà, hein, voilà, c'est pas parce que je suis sur les réseaux que je suis quelqu'un qui a de l'argent, pas du tout. Voilà, donc... alors, je te rassure, hein, je suis très heureuse, hein, je vis très bien, mais voilà, je ne suis pas quelqu'un de riche. Donc, j'aurais très bien pu paniquer en me disant, mais non, mais je ne vais pas pouvoir fournir un CDI, moi je suis une artiste, je ne vais pas pouvoir fournir un garant parce que je suis seule dans ma vie. Comment je vais retrouver une maison? Eh ben, j'ai fait marcher ma foi, j'ai fait marcher la méditation, j'ai fait marcher le fait que je reste persuadée que je mérite ce qui m'arrive dans ma vie. Et comme je suis persuadée que je suis une bonne personne, et ben j'étais persuadée que j'allais trouver un logement. Alors je ne l'ai pas trouvé du jour au lendemain, j'ai mis quelques jours, mais j'en ai quand même trouvé un beaucoup plus rapidement que ce que n'importe qui aurait pu penser que je trouve. Alors grâce à une amie, hein, je ne vais pas la nommer parce que voilà, elle n'aime pas les réseaux, mais voilà, je te remercie Sista, c'est grâce à toi qui m'a présenté cette personne qui m'a fait avoir cette maison. Donc ouais, j'ai trouvé un nouveau logement
que je vous présenterai quand j'y serai, parce que j'y suis pas encore. Hein. Je pense que quand tu liras cette vidéo, eh ben, j'y serai déjà. Mais voilà, comme je tourne en amont, eh ben, j'y suis pas encore. Enfin voilà, tout ça, c'est les anecdotes de ma vie. Hein, c'est un peu personnel. Mais en fait, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire, crois en toi. Arrête de te référer aux idées reçues, au passé, à tout ce à toutes tes expériences passées qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, parce que si tu t'attends à un résultat différent avec la même pensée que tu avais avant, tu n'auras pas un résultat différent. Pourquoi? Parce que regarde, moi, si je m'étais référé à mes expériences passées pour trouver un appartement, ça a toujours été super compliqué. Parce que même quand j'étais intermittente du spectacle, je n'avais pas de CDI. Donc un propriétaire, en règle générale, il veut un CDI, il veut un garant et il veut que tu gagnes 3 fois le montant du loyer. Il ne cherche pas à comprendre. T'as beau donner ta parole comme quoi ton loyer sera payé. Voilà. Moi, là, ici, c'était la première fois de ma vie que j'ai arrêté de payer. Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. Si les propriétaires m'avaient filé un RIB, j'aurais continué à payer mon loyer. Voilà. Mais de ma vie, j'ai toujours payé mon loyer. Toute ma vie. Voilà. Bon. Donc ça, mais ça, ils s'en foutent, les gens. Tu vois, il y a plus d'histoire. Plus personne te croit de parole maintenant. Les gens se basent à ton portefeuille, à ton look. Et voilà. Donc, c'était pas gagné du tout avec mon look, mon portefeuille, le fait que j'ai pas de garant, le fait que j'ai pas de CDI, que je trouve un logement. Et Dieu merci, cette dame et ce monsieur m'ont fait confiance. Et j'ai signé mon bail il y a une dizaine de jours. Voilà. Donc, un peu moins de 10 jours. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que, bah oui, je me suis pas mise à paniquer, je me suis juste foutu en tailleur dans mon lit et j'ai fait de la visualisation. Je crois énormément au fait que je mérite l'abondance dans cette vie. Alors pour l'instant financière, je ne l'ai pas encore, mais ça va venir, je pense. Voilà, parce que j'y travaille vraiment. Mais dans tous les cas, le fait d'éliminer cette peur irrationnelle, de me dire « Oh mon Dieu, je vais me retrouver dans la rue, voilà, machin », j'ai pas eu ça. J'ai pris les choses avec sérénité. Je me suis mise en méditation et je me suis dit « Ouais, c'est pas possible que t'aies pas de maison. C'est pas possible que l'univers te foute comme ça à la rue. T'es trop une bonne personne, en fait. Voilà. Parce que je sais que je suis quelqu'un de bien, malgré tout ce que certains pourront dire, hein, malgré les haters, les fact-checkers, je sais pas, les heurs en tout genre. J'en ai rien à secouer de ce qu'ils pensent, quoi. Voilà. Moi, je sais qui je suis. Je sais que le matin, à chaque fois que je me fous dans ma salle de bain devant mon miroir, je sais que je suis une bonne personne et que dans la mesure de mes possibilités, je fais pas de mal aux gens. Voilà. Si j'en ai fait, c'est indépendant de ma volonté, c'est peut-être par rapport à ma situation, j'en sais rien, mais voilà, je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans mon cœur, j'ai beaucoup de compassion et je suis une bonne personne. Donc je sais que l'univers ne laissera pas une bonne personne galérer, donc j'ai éliminé cette peur-là. Et finalement, ben, je me suis attiré quand même le fait d'avoir un toit et de ne pas rester sans maison. Voilà, c'était le scoop dont je voulais te parler depuis 2 semaines. Donc voilà, donc à suivre, eh ben, je pense que dans la prochaine vidéo, si celle-là, j'arrive à la poster, tu verras ma nouvelle maison, enfin en tout cas mon nouvel environnement, parce que je vais rester discrète sur l'endroit où je suis, vu que je n'y ferai plus de soirée musique. Et je tiens à te dire aussi que par contre, si les émeutes ici continuent, parce qu'on a des barrages avec mais voilà, il y a plein de barrages, il y a plein de boycotts, de plein de choses et tout ça. Mais si les émeutes et les grèves continuent, je ne pourrai pas garantir, aussi bien ici que sur Instagram, que sur TikTok, que mes posts puissent être réguliers parce que ce sera indépendant de ma volonté. Mais je tiens à te dire quand même que je ne vous laisse pas tomber. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. J'espère, vraiment. Des gros bisous. Bye.